Message à J.J. Abrams et Disney. Les théories bidons qu'on a faites sur le web dernièrement, depuis la sortie de Star Wars 7, c'était pour rire, on trollait. Fallait pas les mettre dans le film en fait, c'est-à-dire que maintenant on a envie de claquer un issou à chaque scène. Vous l'entendez, je sors de Star Wars et c'est une grosse merde. C'est un truc de ouf. Vous avez vu ce rire nerveux? C'est parce que j'étais au bout de ma vie. Faut arrêter les conneries. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Réalisé par J.J. Abrams, qui nous avait déjà offert un Star Wars 7 à peine passable. Oui, j'ai changé d'avis depuis mon revisionnage ce mois-ci. Et qui revient avec un Star Wars épisode 9... pitoyable. Vraiment, c'est de la merde. Mais Morgan, faut pas dire que c'est de la merde, faut dire que t'aimes pas. On aime tous de la merde à un moment ou un autre. J'aime beaucoup American Pie Bandcamp, au point d'avoir fait un travail sur sa musique, et pourtant c'est pas un film de très grande qualité. Je vais pas chialer parce que vous dites que c'est de la merde. Alors arrêtez de faire vos pisses comme Anakin, et parlons sérieusement. Dans cette vidéo, je vais surtout parler de l'écriture, et je finirai par la mise en scène, parce que même au niveau de la réal, J.J. Abrams c'est un petit peu foiré quand même. J.J. qui est clairement en train de nous refaire le coup de Star Wars 7. El famoso CTRL-C, CTRL-V, qui au cinéma s'appelle remake ou reboot déguisé, parce qu'on veut refaire une recette qui marche plutôt que de prendre des risques. Votre manque de foi me consterne. Eh ben, désolé, mais je vais pas me forcer à aimer un film qui se fout ouvertement de ma gueule. Alors bien sûr, ce n'est pas un copier-coller total de l'épisode 6, mais il répond beaucoup de trucs. Le Skywalker du côté obscur qui vient sauver le Jedi des griffes de Palpatine, et d'ailleurs Palpatine qui ouvre une fenêtre pour que Rey voie la bataille, histoire de la déstabiliser, comme Luke à l'époque. Dis donc, pour un maître Sith, il a pas l'air d'avoir retenu la leçon la dernière fois. Je pense que JJ c'est un droïde qui passe son temps à rebooter une procédure. Sans compter le nombre de moments fanservice pour faire des gros appels du pied. Ils ont même pris le temps de faire un plan ridicule sur deux pauvres Ewoks. C'est même plus du fanservice au bout d'un moment, c'est une tentative de suçage de ce boob, et tout ce qu'ils vont gagner, c'est juste une grosse bifle dans la gueule. C'était bien la peine d'avoir un Star Wars 8 qui remettait en cause les mythes, si pour derrière c'est pour infantiliser à nouveau le spectateur. Pour l'infantilisation, on y revient plus tard. Niveau écriture globale, ce nouvel opus est une catastrophe. Tout va trop vite. Star Wars 7 donnait déjà l'impression de se passer en une journée, mais alors là, ils ont balancé plein de trucs qu'on aurait pu éviter et qu'on fait passer avec un bon vieux Deus Ex Machina. Le nombre de Deus Ex Machina est aussi élevé que le nombre de fuck dans Scarface. Alors oui, j'exagère un peu, mais ça fait quand même pas mal de... Comme par hasard, Zori croise la route de Poe, qui comme par hasard a un objet pour passer les frontières ennemies, qui comme par hasard le donne à Poe, alors que juste avant, elle voulait pas lui donner parce que, elle voulait pas les aider. Comme par hasard, Lando se trouve sur la planète où les héros sont en galère, et comme par hasard, il arrive à les retrouver dans une foule immense. Comme par hasard, les ruines de l'étoile de la mort n'ont pas bougé, alors qu'il y a quand même des vagues de ouf et des pillards, et comme par hasard, Rey se trouve au bon endroit pour pouvoir foutre la dague et trouver l'endroit où se trouve le petit GPS. Dans les Goonies, ça passe, c'est une comédie d'aventure, mais là, c'est trop gros vu les enjeux, même si ça essaye principalement de s'adresser aux enfants, et d'infantiliser les adultes, parce qu'on en arrive quand même à des trucs du genre... Il est mort, je suis mort. Et puis non, Chewie n'est pas mort. D'ailleurs, on retrouve la même maladresse d'écriture que dans Star Wars 7, quand Snoke nous révèle au KLM que Han est le père de Kylo Ren, alors qu'on aurait dû nous le révéler au repère de Maz. Avec Chewie, c'est pareil, on nous fait croire qu'il est mort pendant 10 secondes, et juste derrière, on a un plan sur la base ennemie pour nous dire « Hey, Chewie n'est pas mort !» Les héros subissent un impact émotionnel que nous n'avons pas du tout, parce qu'on en sait plus qu'eux. Il fallait nous dévoiler qu'ils n'étaient pas morts en même temps que les héros. De toute manière, il y a zéro impact émotionnel sur les morts parce que soit elles sont mal filmées, soit elles sont pas filmées du tout. Idem pour la mémoire de C3PO, car au lieu de nous construire un moment grave, ils en font limite une grosse blague, genre c'est une situation comique qui perd sa mémoire, c'est totalement débile, mais c'est pas grave parce que, comme on nous prend pour des enfants, R2 va redonner la mémoire à C3PO, et ça, c'est super cool. Parce que JJ préfère faire de la nostalgie plutôt que de renoncer aux choses du passé. Toy Story 4 va bien plus de l'avant, alors que c'est un film d'animation sur des jouets dont la cible principale sont les enfants. Et oui, je vais mettre d'autres miniatures de vidéos où je parle de très bons films, contrairement à Star Wars 9.
Le trop-plein d'humour est poussif et mal écrit. Toujours pour retirer l'impact émotionnel des moments censés être tristes, et parce qu'ils ne savent pas quoi faire dire à leurs personnages. C'est lourd! Les personnages qui répètent chacun leur tour le même truc, ou qui, à chaque scène, se sentent obligés de faire une remarque sarcastique parce que « oh là là, c'est trop lol !» Même les clones avaient plus de personnalité. Ici, on n'a pas des individus, on a une armée de funnybots. Sans déconner. C'est ce Funnybot, il enlève son humanité à l'art du comique. Je trouve pas que les choses s'améliorent, c'est pire au contraire. Ah ouais, les choses sont plus pires. L'exemple le plus frappant, c'est quand ils se font poursuivre par des Stormtroopers. Oh, ils volent maintenant! Ils volent maintenant? Ils volent maintenant. Mais fermez-la, et sans déconner, vous savez quoi? Allez mourir dans le cul de Jabba, bande d'abrutis. Et on y intègre des nouveaux personnages alors que ça va déjà beaucoup trop vite. Je comprends pas le projet, vraiment. On a un nouveau droïde bien à la con qui est là juste pour faire un second BB-8 trop kawaii, alors que d'un autre côté, on intègre les Chevaliers de Ren, des adeptes du côté obscur qui sont pour certains des anciens élèves de Luke. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces chevaliers, hein? Je te le demande. Et comme tu peux pas me répondre, en fait, je vais te le dire, on n'en fait rien. Les Chevaliers de Ren font juste de la figuration pour faire plaisir aux fans. Il n'y a aucune iconisation, il n'y en a aucun qui est développé. Bref, ils ne servent strictement à rien. Comme je le disais, le film est rushé comme pas possible. On apprend finalement que Leia a eu une formation Jedi dans une scène de rajeunissement vraiment pas terrible. Alors que The Irishman a montré qu'on pouvait faire mieux sur tout un film. Ça me dérange pas qu'elle ait suivi une formation, mais dans ce cas-là, faut m'expliquer comment on peut aimer quelqu'un et avoir une famille tout en étant Jedi sans basculer dans le côté obscur. Parce que là, au niveau des règles, c'est la fête du slip. Le baiser de fin, j'ai ri tellement c'était bidon. De toute façon, avec ce film, au bout d'un moment, faut savoir se résigner et en rire, parce que sinon tu vas t'énerver comme un cinglé, et ton voisin, si son portable sonne, tu vas vouloir lui péter la gueule. Ah, apparemment, lui, il n'a pas rigolé. Et au lieu d'intégrer des nouvelles choses, faudrait peut-être déjà répondre aux questions que vous avez posées avant. Where'd you get that? A good question. For another time. Ouais, en bref, ce sera jamais le moment quoi. Il y a des incohérences aussi. Par exemple, dans Star Wars 8, personne ne vient les aider alors que l'ennemi était beaucoup moins puissant que dans Star Wars 9. Du coup, va comprendre pourquoi ils ont changé d'avis. Alors que c'est plus risqué. Tu veux pas faire la guerre parce que t'estimes que c'est perdu d'avance, mais quand il y a encore moins de chances de gagner, là tu te dis, c'est peut-être le moment d'y aller. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster! C'est dur hein, de pas les insulter, vous savez. Sinon, question mise en scène, c'est vraiment très fade. Il y a peut-être quelques éléments qui peuvent être un minimum intéressants, et encore là je suis gentil, comme par exemple le combat en Bluetooth qui est sympa, mais pas extraordinaire. Dans ce film, les combats manquent de plan large. Comment tu veux profiter de la chorégraphie s'il n'y a pas de plan large? C'est marrant hein, parce que Rian Johnson, lui, il avait bien compris que les combats devaient pas se faire uniquement en plan rapproché. Si on n'a pas de plan large, on ne peut pas comprendre les mouvements ni les enchaînements. Rappelez-vous du combat sur Mustafar, là ça balançait du lourd, c'était épique. D'ailleurs, petite info, en intro du film, Kylo Ren se trouve justement sur Mustafar. Mais ça, faut acheter le guide visuel pour le savoir. Ouah, c'est magnifique, je suis en train de voir des pigeons qui sont en train de migrer vers la Fnac. Le sabre laser jaune, je le trouve intéressant parce que dans les couleurs primaires, eh bien le jaune c'est la troisième couleur avec le rouge et le bleu. Autrement dit, Rey est complémentaire avec les deux côtés de la force, ce qui veut dire que Rey est tout simplement l'élu de Star Wars. Alors que ça te plaise ou que ça te plaise pas, bon, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, l'idée elle est plutôt intéressante. Et je sais que le sabre jaune est déjà apparu dans l'univers, mais je trouve qu'il prend tout son sens dans ce cas de figure. Peut-être que cette idée de complémentarité existe déjà dans les romans, les comics qui sont maintenant en Legends, mais moi je le sais pas. Si toi tu sais, tu me le dis en commentaire. En dehors du combat que j'ai énoncé et du sabre laser, le reste de la mise en scène est vraiment fade, la composition des plans, mais elle a pas de profondeur, c'est vraiment moche à regarder. En plus, on ne voit pas grand chose la plupart du temps parce que faut que ce soit sombre. Parce que, oh là là, c'est la fin d'une saga, donc il faut que ce soit hyper dark. Mais c'est raté. Sur la planète Hexagol, c'est encore pire parce que déjà que c'est sombre, mais en plus de ça, il y a des éclairs H24 qui rendent la séquence désagréable à regarder. Sérieux, si t'en vois dans ta salle convulsée à ce moment-là, cherche pas, c'est une crise d'épilepsie. Il n'y a aucune profondeur, c'est assez plat au niveau de l'image, il n'y a pas de choses qui nous donnent le vertige, les moments avec les vaisseaux spatiaux sont vraiment très anecdotiques. D'ailleurs, ils ont beau exister, ils sont à peine filmés. La majorité de ce qui est à l'écran se trouve en dehors des vaisseaux. Comme le scénario, la mise en scène est expéditive. T'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas la volonté de créer un final grandiose. Et donc, on tombe de haut.
Pour John Williams, comme dans Star Wars 8, il invente pas grand chose et il reprend encore plus de leitmotiv que dans les deux précédents. Ce qui explique pourquoi il a le temps de réparer des trucs dans le film d'ailleurs. Bref, une conclusion bien décevante qui laisse de côté toutes les bonnes idées de Star Wars 8 pour revenir à de la nostalgie pure et dure comme l'avait fait Star Wars 7, mais en moins bien fait. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Partage sur les réseaux sociaux et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de ce film. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Là-bas, dans les étoiles, la guerre part.